Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour le Quintet qui va se disputer ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes. Ce sera le prix Jean Gabin et pour étudier cette épreuve, je reçois Jérémy Lévy. Salut Jérémy. Bonjour Kevin. Alors je disais, le prix Jean Gabin qui n'a réuni que 14 partants sur la distance de 2850 mètres avec 2 échelons de départ. Malgré le nombre assez réduit de partants, est-ce qu'on peut dire que c'est un Quintet facile? C'est un quintet assez ouvert, mis à part pour la victoire. À mon avis, il n'y a que 3 ou 4 chevaux pour se la disputer. Maintenant, c'est des chevaux qu'on connaît assez bien à ce niveau de la compétition. Il y a quelques interdits. C'est assez ouvert pour les places, mais pour la victoire, on devrait y voir assez clair. On va en débattre. On va commencer tout de suite avec celui que tu vois sans doute s'imposer dans cette épreuve. Oui, le numéro 13, c'est Guinel Mabon. C'est un cheval que j'aime beaucoup. Il est dur comme la pierre. C'est un cheval qui est capable d'enrouler de loin. Il faut qu'il prenne le train à son compte. C'est un peu embêtant parce qu'il rend 25 mètres, mais on peut penser que maintenant il s'élance assez rapidement. C'est un cheval qui ne va pas avoir de mal à se rabattre au commandement, à mon avis, d'autant qu'ils ne seront que 6 au premier échelon, donc les concurrents du second échelon seront avantagés. Voilà, c'est une donnée importante. À ton avis, c'est peut-être la seule base de cette épreuve? Oui, c'est la seule base. C'est un cheval assez constant, assez fiable, un pur trotteur, donc à mon avis, il sera à l'arrivée et pourquoi pas monter sur la plus haute marge du podium. Donc 14 partants, on peut tout de même envisager quelques surprises. Un coup de cœur tout de suite pour entrer dans le vif du sujet? J'ai un petit coup de cœur, c'est une jument qui est un peu fantasque, elle est insaisissable, mais c'est le numéro 6 Regina. Elle m'a laissé une très bonne impression l'avant-dernière fois sur l'hippodrome de Lisieux. Cette fois-ci, elle sera déférée des 4 pieds, associée à Jean-Michel Bazir. On va dire que c'est un peu son prix d'Amérique, d'autant qu'elle s'élancera au premier échelon. Elle est bien engagée à la limite du recul, donc c'est un peu sa course. Et ensuite, est-ce que tu envisages un choix qui peut apporter un petit peu de piment en rapport? C'est un outsider sans être un outsider parce qu'il sera assez appuyé à la côte, je pense. C'est un voyageur, c'est le numéro 4, Ribat de Béval. C'est un cheval qui nous vient du sud, qui est entraîné par la famille Gelpa. Il est entraîné par Stéphane Gelpa et il sera drivé par Junior Gelpa, son fils. C'est un cheval qui avait fait grosse impression le 15 février. Il avait devancé Global Manhattan dans un quintet à Cannes-sur-Mer. Donc s'il est aussi bien qu'à cette époque-là, à mon avis, il est capable d'aller très loin devant. Ah, donc 3 bons chevaux pour alimenter vos quintets, donc le 13, le 6 et le 4. On va continuer ta sélection avec Rickshaw qui partira au second échelon. Voilà, c'est un cheval un peu délicat, un concurrent entraîné par Yarmonis Kanen désormais. On se souvient, c'était Franck Ouvry qui était son entraîneur auparavant. Un cheval qui a un peu de mal à la volte à démarrer, mais lorsqu'il démarre, il est capable de belles choses. À la mi-février, il s'était imposé sur le parcours qui nous intéresse dans un très bon lot. Il battait Sirocco Gibas et Rockefeller Center. C'est un cheval qui a pas mal de qualités. Maintenant, il est un peu inconstant également. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur sa candidature, mais on peut le retenir, d'autant que la cote sera assez spéculative. Ensuite, le numéro 5, Saphir de Fille. Lui, c'est peut-être un petit peu tout ou rien. Enfin, il y a du positif et du négatif avec lui. Voilà, il n'a jamais réellement réussi sur l'hippodrome de Vincennes. Dernièrement, à Cordemais, il a été impressionnant. Je ne m'y attendais pas. Et il a pris tête corde et il a gagné en 14 sans qu'Éric Raffin lui débouche les oreilles ni lui rabatte les œillères. C'est assez surprenant. Maintenant, je pense qu'il ne pourra pas adopter cette tactique étant donné qu'il y a Guinel Mabon au départ de l'épreuve. Il sera très appuyé à la cote et je pense que c'est pas forcément un très bon pari. Ouais, c'est peut-être pas une base à prendre, même si il faut qu'il tente. Il est peut-être mieux que jamais. C'est le moment, Ça c'est sûr. de tenter sa chance à Vincennes. Il est vraiment très bien. Il a repris beaucoup de morale dans les épreuves réservées aux amateurs. C'est peut-être ça qui l'a déclenché. Maintenant, j'y crois un peu moins à ce niveau de la compétition. Voilà, son entraîneur qui effectue les déplacements du sud-ouest de la région de Montauban serait sûrement satisfait s'il terminait dans les 5 premiers. Ensuite, le plus riche de l'épreuve que tu as retenu, c'est Quickmaster. Voilà, Quickmaster, on ne sait pas trop où il en est. Sa forme est un peu sujette à caution. Mais c'est un cheval qui a affronté des lots bien meilleurs cet hiver. Donc, on est un peu obligé de le retenir. Et ensuite, la pensionnaire de Bernard Piton. Quel coup de meilleur lot, si tu as des angles? Si il y a des angles, cette fois-ci elle sera ferrée, c'est ce qui me chiffonne un petit peu, mais Bernard Piton dit qu'elle sera aussi bien avec des plaques sous les pieds. Donc on va la retenir en 7ème position devant le numéro 3, Rêve Permis, qui lui aussi vient du sud-est. C'est un cheval qui vient de pointer le bout de son nez par 2 fois. L'avant-dernière fois à Marseille-Borelli, il luttait pour les premières places lorsqu'il s'est enlevé. Et la dernière fois à Lyon-Paris, c'était un quintet un petit peu moins relevé, mais son entraîneur qui lui était associé a été époustouflé par sa performance, donc je l'ai retenu, d'autant qu'il sera associé à Mathieu Abrivard. On connaît la réussite de Mathieu avec les chevaux qui viennent du sud-est, notamment Plutôt du Vivier, qui sera au départ ce samedi, le pensionnaire de Jean-Christophe Sorel. Pour titiller un petit peu, Jérémy, un choix que tu n'as pas retenu, on va en parler, juste glisser un mot, c'est Royal Jazz, le moins riche, qui dépend d'une écurie redoutable.
Voilà, c'est un cheval qui dépend d'une écurie redoutable, l'écurie Victoria Dreams. Il sera associé à Julien Dubois et des postérieurs. C'est un cheval qui, à mon avis, évolue un cran en dessous des concurrents au départ de cette épreuve. Il est désormais plus à l'aise sur l'herbe, à mon avis. Dernièrement, il avait fini 3e dans un lot un peu moins relevé sur l'hippodrome de Jalais. Là, il revient à Vincennes. La grande piste, à mon avis, c'est un peu un souci pour lui. Donc, je ne l'ai pas retenu. Je sais que Maurice Dady en a fait une priorité, mais moi, je n'avais pas la place. Un petit peu comme Saphir de Figue, il sera peut-être un petit peu sous-coté. Donc, c'est les parieurs qui veulent tenter un quintet, peut-être faire une petite impasse ou vraiment dans un champ. Voilà, pourquoi pas faire l'impasse sur Saphir de Figue et Royal Jazz qui seront très appuyés à la cote et qui, à mon avis, n'ont pas une toute première chance. Bien sûr, ils ont le droit de figurer à l'arrivée, mais ce ne sont pas des priorités. Donc justement, si on veut faire des impasses, est-ce qu'il y a des chevaux qu'on peut écarter vraiment sans risque? J'en ai écarté un seul, c'est le numéro 7 Kéros Giel à contre-cœur parce que c'est un très bon cheval. Maintenant, il n'a qu'une seule course dans les jambes. C'est un cheval qui a connu beaucoup d'ennuis de santé. Il a assurément la pointure d'un tel lot, mais à mon avis, il va encore manquer. Malgré la présence d'un excellent driver, Christophe Martens, il sera ferré ce samedi. Et Jérémy, on va répéter ta sélection, je te laisse faire. Alors le numéro 13, c'est Guinel Mabon en tête, devant le numéro 6, Regina, le 4, Ribat de Béval, le 12, Rickshaw, le 5, Saphir de Figue, que j'ai quand même retenu, le 14, Quick Master, le 11, Sixia des Angles et le 3, Rêve Permis. Si j'avais une pièce à tenter? Allons-y. Un champ en couplet gagnant avec le 13, c'est Guinel Mabon en base, et derrière le numéro 6, Regina, le 4, Ribat de Béval et le 12, Rickshaw. C'est un jeu un petit peu spéculatif. Je vous conseillerais également de faire un tiercé avec une seule base, le numéro 13, c'est Guinel Mabon, avec derrière le 6 Regina, le 4 Ribat de Béval, le 12 Rickshaw, et ensuite le numéro 5 Saphir de Figue, le 14 Quick Master, le 11 Sixia des Angles et le 3 Rêve Permis. Voilà, vous savez tout pour ce prix Jean Gabin de samedi. Merci pour tout, Jérémy. De rien. Voilà, et amis parieurs, vous savez tout désormais. À vous de jouer et à très bientôt sur le turf.fr.